C'était le test micro. Voilà, quel beau film, plein de poésie sur Divonne-les-Bains. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous rejoindre ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Merci, monsieur le sous-préfet de Gex, messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, messieurs les représentants du SDIS, mesdames et messieurs les maires et les élus du pays de Gex, monsieur le président de la communauté de communes du pays de Gex, monsieur le vice-président du conseil départemental, Gérard Paoli, madame la vice-présidente du conseil départemental, Véronique Baude, qui doit être par là, qui est là-bas, pardon, je ne savais pas. J'ai le plaisir aussi d'accueillir nos voisins et amis de la Suisse voisine, les conseillers municipaux et conseillères municipales de Divonne, les maires adjoints, le conseil municipal des jeunes, que je remercie très vivement de sa présence. J'espère n'avoir oublié personne. Véronique Baude, dites-moi. Le conseil des seniors, pardon, au second rang, mais... Pardon, vous êtes tellement jeune qu'au milieu des jeunes, je ne vous avais pas distingué. C'est de ma faute. On se rattrape comme on peut. Voilà, et puis j'accueille M. Patrick Sabaté qui représente la société Andrénius et qui va dans quelques semaines faire progresser ce dossier d'embouteillage d'eau dont on parlera dans quelques minutes. En tout cas, merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir rejoints. Cette cérémonie des vœux, c'est toujours un moment important parce que c'est d'abord un moment d'échange, c'est un moment amical. Puis dans notre société, qui est parfois une société clivée, les moments d'apaisement où on peut se parler tranquillement, on appelle ça la trêve des confiseurs, c'est toujours quelque chose de bienvenu. Voilà, on se dit des choses au moment des vœux qu'on ne se dit pas ailleurs ou dans d'autres temps quand on est en situation un peu plus tendue. Alors, en commençant évidemment ce propos, je voudrais dire quelques mots à celles et ceux qui n'ont pu nous rejoindre. Certains m'ont adressé des excuses. Certains ont été victimes de problèmes de santé. D'autres ont connu des deuils. C'est une particularité de notre région gessienne. Quand on la regarde depuis Lyon ou quand on la regarde depuis Paris, on considère souvent que c'est une région riche, qui n'a pas de problèmes, qui n'a pas de soucis. Et la réalité, c'est qu'on a une société qui est très partagée. Il y a dans le pays de Gex une pauvreté, il y a des difficultés de vivre comme partout ailleurs, mais parfois on les voit moins qu'ailleurs. Je voudrais dire à celles-ci et à ceux-là qui connaissent ces difficultés que la commune est à leur écoute, qu'elle est à leur disposition et qu'autant que faire se peut, nous pouvons leur apporter un soulagement. C'est Sandrine Stéphan qui est adjointe aux affaires sociales et qui est en charge de cela. Elle est à votre écoute, les services sont à votre écoute et le centre d'action sociale l'est aussi. Donc, n'hésitez pas à les contacter en tant que de besoin. C'est aussi cette cérémonie des vœux l'occasion de faire le point sur les gros dossiers. Voilà. À Divonne, comme dans toutes les villes de France, on parle beaucoup, on commente, et c'est bien. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la vie municipale. Parfois, on ne pense pas tout à fait droit. Et dans des commentaires, parfois, ça dérape un peu. Alors, la cérémonie des vœux, c'est l'occasion de reposer les dossiers et de mettre à l'endroit ce qui parfois est un peu à l'envers. Nous avons, quand on s'est présenté devant vous pour les dernières élections municipales, nous avons 4 dossiers très importants. Et ce sont 4 dossiers qui progressent. Alors j'entends dire parfois, oui, mais où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils avancent? Est-ce qu'ils aboutiront? Est-ce qu'ils iront à leur terme? Alors le premier dossier, c'était la maison médicale. La maison médicale de Divonne, c'est un souhait ardent. Qu'est-ce qui se passe dans le pays de Gex? Mais ça n'est pas seulement Divonne. Et le président Christophe Bouvier, qui est ici, le connaît mieux que tout le monde, puisque la communauté de communes s'est penchée sur ce dossier médical du pays de Gex. De toute façon, on va dire qu'il faut un hôpital. Bien sûr qu'il faut un hôpital dans le pays de Gex, compte tenu de la situation de la sécurité sociale, ce n'est pas pour demain, nous le savons. Donc il faut bâtir un système de santé qui est un système de santé compliqué à mettre en œuvre dans le pays de Gex, pour une raison toute simple. C'est qu'un jeune médecin qui vient s'installer ici va être obligé de se loger. S'il est marié, s'il a une famille, son loyer sera de l'ordre de 2 000 à 2 500 euros. S'il
il veut exercer son art en centre-ville, il va payer un loyer identique. Nous avons ici une cherté de loyer qui rend extrêmement difficile l'accueil de médecins. Un jeune médecin va être obligé de dépenser entre 4 et 5 000 euros avant de commencer à exercer son art. C'est la raison pour laquelle on a décidé de construire cette maison de santé. L'objectif, il est tout simple. Le médecin qui viendra s'installer, qui arrive à Divonne-les-Bains, payera un loyer de 500 euros à peu près. Et puis on lui mettra à disposition un logement, qui sera un logement social, avec un loyer sensiblement identique. On va lever le frein de la cherté des loyers. Alors, longtemps, on a dit, mais cette maison de santé, on n'en verra jamais le jour, on en parle, c'est un peu l'Arlésienne, l'Arlésienne divonnaise. Et puis voici quelques semaines, vous avez vu bien les premiers bulldozers, vous avez vu les premières grues, la première grue s'installer avenue des Thermes. Le chantier débute. Pourquoi est-ce que ça a été si long? D'abord parce qu'en France, tout est long. Dès qu'on fait quelque chose, on veut construire, on veut bâtir, on veut créer une entreprise, les temps sont extrêmement longs. Et puis en France, comme dans tous les pays de droit, pays de liberté, il y a des règles. Alors qui dit règles, dit évidemment recours. Et là, nous avons eu une avalanche de recours. Ça a été compliqué parce qu'il a fallu modifier le PLU, chose est faite, mais maintenant il y a des recours. Nonobstant ces recours, d'ailleurs, le chantier a débuté. Moi, je le dis souvent en discutant avec les maires du Pays de Gex, c'est très curieux. Vous voyez, dès qu'on pose un immeuble dans le Pays de Gex, les voisins font recours. Souvent, d'ailleurs, quand ils se sont installés, ils n'ont pas apprécié le recours qui a été fait par le voisin. Mais une fois qu'ils sont là, on fait recours. Rien à côté de chez moi. Not in my backyard. Partout ailleurs, mais pas chez moi. Maison de santé, ça me cache la vue, ça me cache un peu le soleil, c'est pas bien. Bien, on le regrette, mais cette maison de santé, elle se réalisera. On a beaucoup discuté avec les voisins, elle aura 2 étages, elle aura toutes les commodités, 1000 mètres carrés, on peut y installer une quinzaine de médecins, maintenant au travail pour attirer ces médecins. Le deuxième dossier sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est le dossier du quartier de la Gare. C'est Vincent Scatolin qui en est en charge en qualité d'adjoint à l'urbanisme et de vice-président de la communauté de communes en charge de l'urbanisme, un peu notre ministre des Travaux publics. Vincent Scatolin a bâti un dossier remarquable, et il est remarquable à 2 titres. Il l'est d'abord parce que derrière ce quartier de la Gare, il y a une vision de la ville. Vous savez, je suis dans mes moments perdus, vous le savez, je fais un peu de politique et je suis ce que fait le gouvernement. J'ai beaucoup écouté ce qu'a dit Édouard Philippe quand il est allé à Cahors, à l'occasion des assises sur l'organisation territoriale. J'ai écouté aussi M. Mézard, qui est le ministre en charge de la cohésion des territoires. Qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est pour ça qu'ils sont allés à Cahors. Ils disent, citant Fernand Braudel, qui est un sociologue, historien remarquable, qui connaît l'histoire de France, qui sait parler de son architecture, de son commerce, de sa civilisation, de son histoire, de ses réalités locales. Aujourd'hui, le gouvernement dit, mais la situation nous échappe. La France, ça devient de grandes agglomérations, de grandes villes qui captent la richesse. On y met les hôpitaux, on y met les universités, on y met les sièges des grandes entreprises, et puis à côté, tous d'élite. C'est vrai que quand on va dans le sud-ouest, pour celles et ceux qui vont en vacances sur la côte atlantique, on traverse des villes mortes. Jadis, on traversait des villages morts, parce que les agriculteurs disparaissaient. Aujourd'hui, on traverse des villes mortes, mais des villes de 5 000 à 6 000 habitants. C'est Édouard Philippe qui disait cela très, très clairement. Il disait, mais ça n'est plus possible. Eh bien, ce que nous avons conçu à Divonne-les-Bains, c'est une ville vivante. Très clairement, je vous le dis, on entend parfois parler de la dette. On dit à Divonne, ils ont beaucoup de dettes, mais au lieu de construire 350 appartements, c'est ce que nous allons construire, nous avons pu en construire 2000, il y a 6 hectares, peut-être même plus. Alors nous aurions fait payer par le promoteur un prix élevé, on aurait effacé notre dette. Et on aurait fait des appartements. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire une ville vivante. Donc pour faire une ville vivante, il faut qu'il y ait des activités, et notamment des activités commerciales. Alors nous aurons là environ 10 000 mètres carrés d'activités commerciales.
Il y aura, je crois, presque plus d'espaces d'activité commerciale qu'il n'y a d'espaces réservés aux habitations. Parce qu'à Divonne, pour que ce soit une ville vivante, en centre-ville, il faut un cinéma, parce qu'il faut des commerces attractifs. Il faut, par exemple, quand on reçoit un artisan, on a reçu un récemment, qui est un luthier, il ne peut pas s'installer ici. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de surfaces commerciales pour accueillir artisans, commerçants et avoir un centre-ville vivant. Au lieu d'aller faire des courses dans les périphéries d'agglomération, où foisonnent les grandes surfaces, à Divonne, ça sera en centre-ville. D'ailleurs, je voudrais le faire observer, pour suivre de très très près les habitudes commerciales des Françaises et des Français. Aujourd'hui, il y a 3 types de commerces qui vont fonctionner dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Ce sont les centres-villes, c'est le commerce, le e-commerce, le commerce par Internet, et ce sont les centres commerciaux de loisirs. On en voit beaucoup aux États-Unis ou dans la région parisienne. C'est que désormais, on va passer une demi-journée, voire même une journée, dans un centre commercial, et en même temps on regarde un film, et en même temps on va sur un mur d'escalade, en même temps on fait un peu de sport, en même temps on se cultive. Alors, Divonne, c'est simple, on a fait le choix du centre-ville, où il y aura d'ailleurs cinéma, où il y aura une salle d'exposition, parce que nous avons voulu un centre-ville vivant. Courant 2019, les premiers permis de construire nous parviendront, on les instruira, et puis ensuite, très rapidement, on lancera les constructions. Ne me demandez pas de délai, ne demandez pas de délai à Vincent Scatolin, il n'en tiendra aucun, parce qu'il suffit d'un recours, il suffit d'un événement, il suffit parfois d'une administration sourcilleuse pour nous demander une petite étude environnementale. On nous a demandé une étude environnementale sur le centre-ville de Divonne-les-Bains, sur le quartier de la Gare. Une étude environnementale, on l'a faite. Voilà, ce quartier, il va voir le jour. Le 3e dossier sur lequel nous allons mobiliser nos énergies en 2018, c'est celui de la piscine et du centre thermal. Vous vous souvenez, ici, dans cette salle, à l'occasion de nos échanges électoraux, on s'était engagé à réhabiliter la piscine. Pourquoi ? Elle date des années 60, elle a une 50aine d'années, elle consomme beaucoup d'énergie. Et puis elle a vieilli, le béton gélif se craquelle, les carrelages ne tiennent plus, et en périphérie, sur les dallages, on a quelques soucis. Alors, on a commencé à travailler sur ce dossier. Et puis, alors que nous travaillons sur ce dossier, 2 événements ont surgi. Le premier, c'est un changement de majorité à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans d'anciens temps, la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme la région Rhône-Alpes, pardon, comme la région Auvergne, avait inscrit au contrat de plan, le contrat qui permet de regrouper les forces de l'État, de la région, des collectivités territoriales aussi, avait inscrit un plan thermal. C'est-à-dire, pour être clair, que quand on était maire d'une ville thermale, on pouvait s'adresser à la région et que les reconstructions, les aménagements d'établissements thermaux étaient largement financés par l'État. Pour une raison que j'ignore, la majorité régionale précédente, essentiellement sous l'influence des écologistes, a abandonné ce plan thermal. C'est-à-dire, les établissements thermaux ne sont plus financés, n'étaient plus financés par la région. Le président Laurent Wauquiez, qui, comme chacun sait, est maire du Puy, une région Auvergne qui a une très ancienne tradition thermale, et le président Wauquiez a voulu qu'on rebâtisse un plan thermal, et nous l'avons fait. Nous l'avons fait en inscrivant 20 millions au profit des établissements thermaux. Pour être clair, ça veut dire qu'en même temps que nous travaillons sur la piscine, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas imaginer un établissement moderne dans lequel, quand une famille vient à Divonne, les parents ou les enfants peuvent suivre une cure et les parents ou les enfants peuvent en même temps, sur le même site, accéder à un centre nautique beaucoup plus moderne et beaucoup plus adapté. Et puis, comme nous nous disions cela, nous avons demandé une étude, la région s'est penchée sur le dossier, et nous nous sommes dit, mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas concevoir ce qui n'existera pratiquement nulle part ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Un grand ensemble dans lequel nous aurons une piscine, un établissement thermal et aussi un centre de bien-être. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à l'établissement thermal,
on mélange les activités de bien-être et les activités de cure. Ce n'est pas facile de faire voisiner des personnes malades qui viennent de suivre une cure et des personnes qui viennent pour le bien-être, le maigrissement, la remise en forme, le sport, bronzer et se détendre. Alors nous avons présenté ce dossier, on nous dit mais vous serez la seule station à porter un aussi beau dossier que celui-ci. Puis quatrièmement, nous nous sommes dit mais aujourd'hui en France, quand on va dans un établissement thermal, en général on veut loger à côté, d'ailleurs on veut souvent passer en peignoir des soins à sa chambre. Donc nous nous sommes dit, imaginons la création d'un hôtel thermal et d'une résidence hôtelière thermale. Et tout ça est facilité par des subventions substantielles qui sont apportées par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par l'État au titre du contrat de plan, notamment par la Caisse des dépôts et consignations. Et puis le deuxième événement important, c'est qu'après 10 années de travail acharné, qui ont été portés, y compris par mes prédécesseurs, nous avons réussi à obtenir une nouvelle indication thermale. Je parlais tout à l'heure de la complexité administrative, mais obtenir une nouvelle indication thermale, ça passe par le ministère. C'est-à-dire que l'Académie de médecine fait un rapport pour constater que l'eau est vertueuse, que l'Académie de pharmacie, il faut toujours se méfier des pharmaciens, que l'Académie de pharmacie, elle aussi, fait un rapport précis pour constater que quand on boit de l'eau de Divonne, on améliore sa situation de santé. Et que tout ça suit une procédure extrêmement longue, extrêmement lourde et extrêmement compliquée. On l'a obtenu cette année. C'est un changement considérable pour Divonne, pour une raison simple, pas entrer dans les détails, mais aujourd'hui, en France, 1,6% de la clientèle thermale est une clientèle qui relève des cures psychosomatiques. 90% relèvent des cures rhumatologie. Ça veut dire, pour être clair, qu'on va accéder à un marché qui représente 90% du marché thermal. Pour Divonne, c'est considérable. Je crois que ce soir, l'exploitant de notre établissement thermal n'est pas là, mais il a annoncé que dès 2018, il allait gagner entre 400 et 500 curistes. C'est une augmentation de 50%, il reste environ 1100 ou 1200 curistes à Divonne-les-Bains. C'est extrêmement significatif pour une ville comme la nôtre. Et ça va se faire très très rapidement. Donc, sous le bénéfice de ces deux événements, nous avons décidé de lancer une procédure de concession. Ça veut dire, pour être clair, parce que je vais en terminer par là, vous allez dire, mais il est fou. Piscine, un établissement thermal, un centre de remise en forme, un hôtel, où est-ce qu'il va trouver l'argent pour faire tout ça? Nous allons concéder sur les terrains dont nous sommes propriétaires un droit de construire un établissement thermal, un centre de remise en forme, restaurer notre piscine et un hôtel. Sur la piscine, je voudrais le dire parce que d'ores et déjà, ça a créé des peurs ou des inquiétudes. On va être extrêmement vigilant. D'abord, pendant les travaux, il ne faut pas la fermer. Donc, on va faire en sorte que les travaux soient séquencés et que la piscine ne ferme pas un été. Nous allons faire en sorte que la piscine de Divonne garde son caractère. C'est une piscine où il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a des arbres. C'est assez rare, quand on regarde les piscines de la région, d'avoir des piscines qui sont situées dans un cadre aussi beau. Donc on va s'attacher à garder, à conserver ces espaces verts. On va aussi s'attacher à une chose qui est importante, dans une région où l'architecture s'uniformise, à garder le signe ou la signature de M. Novarina. C'est celui qui a construit la piscine. C'est aussi celui qui a construit à Divonne ce magnifique hippodrome avec cette charpente extraordinaire, exceptionnelle. Nous allons garder et conserver un signe de M. Novarina. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler avec les architectes des bâtiments de France de notre département. Et puis, il y a ce bassin de 50 mètres que nous voulons conserver. Pour une raison simple, c'est qu'une piscine, aujourd'hui, il faut qu'elle ait une identité particulière. Et celle de Divonne, elle a cette particularité d'avoir un grand bassin de 50 mètres. Alors, c'est problématique, ce bassin de 50 mètres. C'est beaucoup d'eau, donc beaucoup d'énergie. Et puis, il n'est pas couvert. Il faut trouver un système qui permette de garder un bassin de 50 mètres, mais qui ne soit pas trop onéreux en fonctionnement.
Et puis, je sais, je l'ai entendu, on est même venu me voir dans mon bureau pour dire, moi, mon plaisir, c'est de faire une ligne de 50 mètres, faire un demi-tour au bout de 25 mètres, ça ne me plaît pas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, qu'on fasse 2 fois 25 ou 1 fois 50, mais c'est, comment dirais-je, une attention particulière des Divonnaises et des Divonnais qui gardaient ce grand bassin. C'est un peu l'histoire de notre ville, un très bel équipement dans une ville qui a besoin d'une identité. Donc nous allons nous attacher à ça. Comment les choses vont se passer? Nous allons lancer une consultation. Le 25 janvier, nous allons recevoir, jusqu'au 25 janvier, toute une série de dossiers. Nous allons en retenir 3, et puis ensuite on les mettra en concurrence. Et ce seront des groupes privés qui construiront cela. Vous savez, aujourd'hui, l'établissement thermal, il est géré par une société privée. Et pour être clair, ça veut dire que le thermalisme, la remise en forme, le bien-être et l'hôtellerie, ça gagne de l'argent. Il n'y a pas de raison que le public investisse quand des activités fonctionnent de manière libérale. Nous serons attachés à ce que les Divonnais gardent un prix de piscine qui soit attractif, évidemment, et ça sera dans la discussion avec les concessionnaires. Voilà sur la piscine. Un mot sur le village des associations. Le village des associations, c'est un projet ancien. Ce sont les adjoints précédents qui l'ont porté aujourd'hui. C'est Laurence Beccarelli qui en est en charge. L'idée, elle est toute simple. L'idée, elle est de permettre aux associations, à proximité du collège, de bénéficier d'espaces pour qu'elles puissent exercer leurs activités. À Divonne, nous avons maintenant 145 associations. Ce sera l'occasion pour moi de dire à chacune d'entre elles, à leurs présidents, trésoriers, secrétaires, à celles et ceux qui, le soir, au lieu de rentrer chez eux, de s'installer devant leur télévision, de s'occuper de leurs affaires, décident de consacrer de leur temps, ce qui est si précieux, consacrer de leur temps aux autres. Ici, au football, ils accueillent des enfants. Ici, à la maison de retraite, ils animent, ils écoutent, ils parlent, ils assurent une présence humaine auprès des personnes âgées. Ici, dans telle association, ils développent telle ou telle activité culturelle, ils développent des activités sportives et ils le font gratis pro deo. Voilà les gens qui passent du temps et déploient de l'énergie au service de la collectivité. Nous devons les prendre en considération. Et la prise en considération, c'est d'abord et avant tout de leur donner les conditions d'exercice de leurs activités et qui soient les meilleures possibles. Alors, nous avons fait des acquisitions foncières. Ça a été compliqué, ça a été financièrement lourd. Nous avons fait les premières études qui permettent d'examiner les conditions dans lesquelles on peut construire. C'est une zone qui est une zone humide. Et dès qu'il y a une zone humide dans notre région, la construction et le permis, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc nous sommes en train de lever toutes les difficultés sous l'autorité de Vincent Scatolin en ce qui concerne l'urbanisme et de Laurence Beccarelli en ce qui concerne le projet lui-même. Cette année, nous allons poursuivre ces démarches administratives, puis surtout nous allons demander des subventions. Je suis très heureux que monsieur le sous-préfet soit là. Et je suis très heureux que la communauté de communes soit là. Et je suis très heureux que le département soit là. La région, je m'en charge. Mais nous avons demandé des subventions. On ne peut pas donner aujourd'hui le prix exact. Pourquoi est-ce que nous allons bâtir cela? Parce que, je le redis, Divonne a besoin d'une vie associative dense. Mais dans la vie associative, il est une association qui est l'association de l'hippodrome, la Société des courses, qui nous a fait une proposition. Vous savez que les courses, aujourd'hui, accueillent 14 réunions par an. Elles mobilisent un espace gigantesque sur la douane. Et surtout, elles disposent de ces tribunes de l'hippodrome qui sont magnifiques, mais qui ne servent que 14 jours par an. Et encore, sur certaines réunions de courses, il y a très peu de monde. Sous l'autorité de Arnaud de Seyssel et de Gilles Bernard, on a vu se développer considérablement notre hippodrome. Et Gilles Bernard, le président de la Société des courses, nous a proposé récemment d'aménager ces tribunes. Ça veut dire, pour être clair, que sur le courant de l'année 2018, nous allons bâtir un dossier pour installer sous les tribunes de l'hippodrome une salle qu'on appelle salle festive,
Elle sera de l'ordre de 400 mètres carrés. L'avantage, c'est que les infrastructures existent, que les sanitaires existent, que les réseaux existent, que les parkings existent. Et nous allons là commencer le travail au service des associations avec la Société des courses pour mettre à disposition des associations divonnaises un espace festif. D'un côté, un travail sur le village des associations à proximité du collège, et de l'autre, un projet d'une salle festive sur les tribunes de l'hippodrome. Voilà pour ces 3 dossiers qui étaient inscrits dans notre campagne électorale, et il en est un 4e qui a surgi pendant le mandat. C'est le projet de l'unité d'embouteillage, où, je crois l'avoir dit souvent ici, c'est un projet que Marcel Antonio a porté, c'est un projet que Jean Prat a porté, c'est un projet que Jean-Claude Pruvot a porté, mes 3 prédécesseurs. C'est un dossier auquel les Divonnais ne croyaient plus. Et puis le hasard a fait que, par mes fonctions parlementaires ou d'autres, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes intéressées par l'exploitation d'une unité d'embouteillage d'eau minérale en France. Et nous avons pris contact avec M. Patrick Sabaté, qui a constitué une société que nous avons reçue à plusieurs reprises à Divonne et avec qui nous avons beaucoup de plaisir à travailler. Vous savez que dans la vie des affaires, il y a des situations qui sont très institutionnelles. Et puis, dans la vie des affaires, il y a aussi des coups de cœur. Et j'ai eu le sentiment que côté Andrénius, il y avait un coup de cœur, et pour Divonne, et pour son eau. Alors, souvent on m'interroge. On me dit, mais vous avez reçu au conseil municipal la société en question, vous avez signé un contrat, où est-ce que vous en êtes? Je parlais tout à l'heure de la complexité. Le quartier de la gare, c'est 10 ans de travail. La maison médicale, c'est 7 ans de travail. Le dossier d'unité d'embouteillage, c'est une dizaine d'années de travail, de préparation, de travail sur le captage, sa protection, les forages, les pompes, leur surveillance, les analyses d'eau. Alors quand on dit, mais c'est incroyable, cette société n'a pas encore été capable de construire une usine. Mais il faut comprendre cette complexité. La France est comme ça, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une faute. Parce que pour embouteiller de l'eau, il faut faire des études très précises. D'abord, il faut faire des études sur le captage. Est-ce que quand on pompe, on n'épuise pas une source? Est-ce qu'après la période d'étiage, elle se reconstitue? Oui, à Divonne-les-Bains, elle se reconstitue. À Divonne-les-Bains, non, on n'épuise pas la source. Mais est-ce que quand on capte, la composition physico-chimique de l'eau, la composition de l'eau est modifiée? Ça peut arriver. On peut vider une nappe, elle se remplit par une autre, et l'eau change. À Divonne, on peut capter 120 mètres cubes, elle ne change pas. Mais est-ce que c'est une eau pure? M. Sabaté, qui est un homme prudent, attentif, et qui sans doute ne placera pas ses capitaux n'importe où, a d'abord voulu vérifier que l'eau de Divonne était une eau pure. Il fait une analyse, sur 100 composants recherchés, on n'a trouvé qu'un. On a une eau qui est parfaitement pure. Donc, poursuivons aujourd'hui toutes ces procédures extrêmement longues, je le dis aussi extrêmement coûteuses, et dans le courant de ce premier trimestre, nous comptons obtenir le dépôt d'un permis de construire. Ensuite, il faudra l'instruire. Puis voilà que surgissent 2 événements auxquels moi je n'étais pas tout à fait préparé. Le premier événement, c'est une annonce qui a été faite par des associations. L'une s'appelle Attaque, elle est connue, ce n'est pas le supermarché, c'est l'autre. Et l'autre, ce sont des associations de défense de l'environnement, qui nous ont dit, mais vous savez, c'est pas bien de faire une unité d'embouteillage, d'abord parce qu'il faut investir, donc si vous investissez, c'est le grand capital, et le grand capital, c'est pas bien. Bon, voilà. C'est la politique. Non. Et on nous a dit aussi, mais attention, il faudrait que l'eau, elle soit utilisée sur les réseaux publics du Pays de Gex. C'est-à-dire que vous prenez l'eau minérale et vous la mettez sur les réseaux publics du Pays de Gex. C'est quelque chose d'impossible. Si nous faisions ça, nous perdons le label eau minérale.
Si nous perdons le label eau minérale, on ferme l'établissement thermal. Pire encore, on n'est plus station thermale. Donc il n'est pas impossible qu'on nous fasse fermer le casino. Donc toute cette argumentation un peu particulière. Voilà. Et puis, deuxième sujet, ce fut une délibération récente de la communauté de communes du Pays de Gex, demandant à Vincent Scattelin, qui est en charge de préparer le prochain PNUH, de retirer la spécificité d'Yonnaise sur l'embouteillage de l'eau. Donc, clairement, ça n'a pas de conséquences juridiques majeures. Mais quelle a été la motivation? La motivation, c'est le transport. Et j'ai un certain nombre de maires voisins qui disent c'est quand même ennuyeux, si vous embouteillez l'eau, si vous la commercialisez, il va y avoir des camions sur les routes. Je suis assez surpris. Il ne faut quand même pas accroître le trafic routier du Pays de Gex, et c'est vrai que le trafic il est assez encombré. Mais en même temps, on nous annonce ici 1000 permis de construire, ici 2000 permis de construire pour des appartements, et je rappelle qu'il y a 3 véhicules par appartement. Ce n'est pas très cohérent, mais l'argument mérite d'être discuté. Je voudrais dire à mes collègues que nous travaillons depuis longtemps sur ce sujet-là et que nous l'avons bien compris et que nous l'avons anticipé. C'est un sujet sur lequel, évidemment, on ne peut pas s'exprimer. Chacun comprendra qu'il y a dans la construction de ce dossier, pour des tas de raisons, et notamment des raisons de concurrence et des raisons de protection du projet, qu'on ne veut pas tout mettre sur la place publique. Mais je l'ai dit, et je remercie le président de la communauté de communes de son écoute, on va prendre contact, on va discuter et on va rassurer. Et on va apporter sur cette question de transport des réponses précises qui vont rassurer nos voisins. Je voudrais d'ailleurs dire à Monsieur le Président de la communauté de communes, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, qu'il y a un dossier qui peut être favorisé par nos projets d'embouteillage d'eau. C'est la remise en service de cette ligne de transport ferroviaire entre Bellegarde et Divonne-les-Bains. Enfin, dans les années 1980, on a supprimé cette ligne. Comme partout en France, on a supprimé des petites lignes. Comme on a supprimé les lignes de tram. Je rappelle que jadis, on pouvait aller en tram de Genève à Bellegarde et ensuite de Bellegarde à Chaiserie-Foran. C'est la civilisation de la voiture qui a généré cela. On a gardé l'assiette de ces voies. Avec le président Wauquiez, nous avons décidé d'inscrire dans le contrat de plan Auvergne-Rhône-Alpes, État, région. Nous avons décidé d'inscrire une étude sur la réhabilitation de cette ligne. Alors j'entends dire maintenant, oula, ça va poser des problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui ont acheté des terrains au bord de ces lignes, et puis ces personnes, elles ont construit des maisons, et un train devant une maison, c'est pas extraordinaire. Enfin, dans quel pays vit-on? L'intérêt général pour le Pays de Gex, pour sa desserte interne, c'est le rétablissement d'une ligne ferroviaire. C'est aujourd'hui quelque chose de parfaitement possible, et vous l'amortirez sur le transport passager, mais aussi sur le transport du fret. Est-ce que 2 trains par jour, est-ce que ça va bouleverser la situation du Pays de Gex? Très clairement, je ne le pense pas. Il faut que très rapidement, avec le vice-président de la communauté de communes en charge des transports, on travaille sur ce dossier. Il faut que la communauté de communes soit motrice sur ce projet. C'est la liaison commode entre le nord et le sud. Ce sont des transports sûrs et c'est surtout un transport qui est écologiquement viable. Voilà, sur ces dossiers importants, je voulais dire que les uns comme les autres sont toujours nos priorités. L'année 2018, elle verra poursuivre notre politique sur l'aménagement des hameaux, poursuivre notre politique sur la sécurisation de la ville. Nous avons notamment redéployé complètement notre système de caméras et de surveillance. Elle verra se développer avec les importants travaux que nous faisons sur les réseaux de voirie, des travaux d'aménagement et de voirie. Nous avons quasiment arrêté le budget de ces travaux avec Serge Baillet. Et nous avons développé les actions au quotidien au service des Divonnais, bien sûr l'entretien de la voirie, la création de places de stationnement nouvelles, c'est quelque chose d'important pour notre centre-ville. Nous avons développé nos actions dans le domaine de l'environnement. Le Capricorne, a priori, a quasiment quitté la ville, il ne s'y sentait pas particulièrement bien.
Et nous avons, vous le savez, coupé et abattu 800 arbres dans la ville de Divonne-les-Bains. Et nous les replantons actuellement. Ça sera un énorme travail de nos services de jardin, mais très rapidement, Divonne retrouvera son aspect arboré quand on descend la Grand Rue et qu'on voit maintenant l'ancienne scierie Martin. C'est vrai que c'est quelque chose de frappant et de choquant, l'abattage des arbres sur la rue de Lausanne, l'abattage des arbres autour des copropriétés du secteur, c'est un changement profond. On va replanter et on va faire en sorte que ce secteur retrouve son caractère arboré. Vous le savez aussi, nous mettons en place le zéro déchet sur le marché. Désormais, les Divonnais ne payeront plus l'évacuation des déchets. Ce sont les commerçants qui vont les évacuer. Nous avons développé un plan important pour les véhicules électriques. Nous achetons 3 véhicules électriques pour la commune, pour les services, mais aussi nous allons installer à Divonne des bornes qui permettent de recharger les véhicules électriques. La communauté de communes est assez motrice sur ce sujet-là. Sur cette année, nous allons avancer encore sur le plan d'urbanisme, le PLUH, mais aussi une modification de notre PLU. Vous savez, je crois l'avoir dit à de multiples reprises ici, la ligne directrice, elle est simple et claire. Lorsque j'ai été élu maire en 1991, il y avait 750 hectares de Divonne qui pouvaient être construits et qui pouvaient être urbanisés sur une commune de 3400 hectares. À l'issue de nos travaux, dans les nouveaux documents d'urbanisme, la ville de Divonne pourra urbaniser ou aura déjà urbanisé 350 hectares. Ça veut dire que nous aurons enlevé 400 hectares d'urbanisation future. Et si nous voulons rester une ville verte, et si nous voulons rester une ville de nature, c'est la condition sine qua non. C'est la raison pour laquelle, sur ce PLU et sur le PLU-IH, nous serons extrêmement vigilants sur ce sujet-là. Et je voudrais le dire à mes collègues de la communauté de communes. J'ai entendu ce qui s'est dit sur le caractère thermal de Divonne et sur l'unité d'embouteillage. Mais comprenez l'intérêt du pays de Gex d'avoir en son sein une station thermale qui est une station de renommée nationale ou internationale. Le succès des uns ne s'effectue pas au détriment des autres. Moi, j'entends souvent parler des grandes surfaces. Enfin, on les veut ici, pas chez le voisin. Mais quand on va acheter une paire de chaussures, on ne regarde pas la couleur du maire dans lequel est installé le magasin dans lequel on va acheter des chaussures. Ce qui compte, c'est de développer une activité économique. Ce qui compte, c'est de développer une identité. C'est ça le sujet. Alors, je le dis, on sera extrêmement vigilants sur notre PLUH. Il faut que l'on nous aide à garder ce caractère. Et ce n'est pas parce qu'à Divonne, on construit moins qu'ailleurs qu'on pose un préjudice au reste du pays de Gex. Accompagnez-nous, c'est l'intérêt de tous d'avoir une très belle station thermale à Divonne-les-Bains. Puis nous aurons en 2018 une action particulière pour nos aînés. Vous le savez, la question du maintien à domicile est un vrai sujet pour nos anciens. Il faut apporter des services nouveaux. Nous attendons avec impatience qu'un jour s'installe à Divonne-les-Bains une société qui permette d'apporter ces services. On les trouve dans les grandes villes de notre région très facilement. On les trouve à Lyon, Chambéry, on les trouve à Annecy ou à Grenoble. Lorsqu'une personne est en difficulté, les portages de repas, les soins à domicile ne posent aucun problème. Il faut qu'ici, dans le pays de Gex, on bâtisse ces services. Ils sont indispensables au maintien à domicile. Nous allons, sur cette année, développer nos activités culturelles. Vous savez qu'ici, elles sont particulièrement nombreuses. J'ai beaucoup apprécié ce qui s'est dit tout à l'heure par un témoin sur l'esplanade du lac. Ça me rappelait ces discussions. On disait, mais à Divonne-les-Bains, jamais une salle de 600 places ne sera remplie. Aujourd'hui, 60 à 70 soirées par an sont animées ici à l'esplanade. Il y a des couleurs, il y a de la vie, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a des occasions de se rencontrer et de développer des amitiés autour de la culture. C'est un lien social absolument extraordinaire. La bibliothèque fonctionne bien et cette année, avec les services de la région, et j'en remercie Olivier Hoffmann, nous avons réussi à amener la région à un partenariat avec l'esplanade du lac. Et nous avons décidé d'un spectacle qui va s'appeler Escargopolis.
Il a été présenté tout à l'heure bien mieux que je ne le ferai par des spécialistes et par une institutrice, directrice d'école, qui l'a parfaitement bien présenté. D'abord, ce qui est important, c'est que la région s'intéresse à Divonne. Ça veut dire, pour être clair, que l'on nous met dans le réseau des salles régionales au même titre que Chambéry, qu'Annecy, que Grenoble ou que Lyon, comme je l'ai dit tout à l'heure, tenant compte évidemment de notre dimension. Mais désormais, l'Esplanade du Lac, et j'en remercie Olivier Hoffmann, c'est un travail gigantesque. Il faut démontrer que vous êtes à la hauteur des grandes scènes régionales. Et ça préfigure demain Divonne, scène régionale. Ça veut dire des spectacles régionaux qui viendront ici, ça veut dire des partenariats, ça veut dire des résidences d'artistes, ça veut dire toute une série de politiques culturelles nouvelles. Observez ce qui va se passer avec Escargopolis. Nous allons aussi continuer à faire de Divonne une ville d'événements. Cette année, ça a été le Dragon Boat, un succès remarquable. Cette année, nous aurons un concours européen de trompes de chasse. Et puis, nous avons toute une série de demandes qui nous sont présentées sur le lac et sur nos espaces. Je le redis aussi, il faut absolument que Divonne joue la carte des espaces. Dans cette région, il n'y a plus d'espace pour organiser des grandes manifestations, ou peu d'espaces, ils ont été urbanisés. Ici, on dispose d'espaces à foison. C'est le tour du lac, c'est la proximité du centre-ville, avec des parcs, avec des jardins qui peuvent accueillir des manifestations culturelles de dimension importante. Et puis, en 2018, nous verrons enfin, je l'espère, le château de Divonne retrouver son lustre. L'année dernière, sensiblement à cette saison, j'ai été frappé par la terrible émotion qu'a créé cet incendie. D'abord parce que physiquement, ce château embrasé qui illuminait la ville de Divonne, tous ces Divonnais qui sont sortis dans la ville et qui, pour un grand nombre d'entre eux, avaient les larmes aux yeux en disant « Monsieur le maire, c'est pas possible, ce château qui disparaît. » Quand on passe à douane, on voit que lui. C'est une référence de Divonne, puis c'est une histoire. C'est l'histoire de mon prédécesseur, Marcel Antonio, qui y a habité et qui a créé l'activité d'hôtellerie et de restauration. Ça a été une meurtrissure, une blessure dans Divonne. Nous avons beaucoup travaillé avec la famille qui est propriétaire et nous avons aussi travaillé avec des investisseurs qui, ça y est, terminent et achèvent les derniers accords avec la famille propriétaire pour réaliser un investissement superbe. Augmenter le nombre de chambres, refaire un hôtel 5 étoiles et surtout refaire un restaurant gastronomique sur cette terrasse devant le Mont Blanc. Ça a été très longtemps une référence de notre vie. Voilà, mesdames et messieurs, sur les projets. En général, quand on tient un propos, je suis désolé d'avoir été un peu long, mais il faut parler finances. Et je sais qu'en parlant finances, je vais raviver chez un certain nombre d'entre vous la décision que nous avons prise de l'augmentation d'impôts pour Divonne-les-Bains. Je voudrais une fois de plus reposer le problème tel que nous le connaissons. Divonne, dans un classement qui a été publié dans le Figaro, a été classée 9e ville la plus riche de France. C'est dû à notre proximité de Lausanne, c'est dû à notre proximité de Genève. Mais nous avons une situation, du fait notamment de nos valeurs immobilières, qui est très particulière. Alors, quand vous êtes dans une situation de cette nature, la première tentation pour l'État, c'est d'aller chercher là ce qu'il ne peut pas distribuer ailleurs. Pour être clair, longtemps, la péréquation, la solidarité entre les communes françaises, elle s'est faite par une redistribution de l'État aux communes. Faite d'une situation difficile pour les finances de l'État, désormais, ces équilibres, ils se font au niveau horizontal. Ça veut dire que c'est un peu le syndrome Robin des Bois, que les riches payent pour les pauvres. Eh bien, à Divonne-les-Bains, désormais, par an, c'est environ 2,5 millions d'euros que nous payons à la solidarité horizontale. 2,5 millions d'euros. C'est, sur la durée de cette mandature, un manque qui sera de l'ordre de 15 millions d'euros.
sur une mandature. 15 millions d'euros, c'est le coût de cet équipement il y a une dizaine d'années. 15 millions d'euros, c'est à lui seul le coût de restructuration de la piscine de Divonne-les-Bains. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Alors, quand on est dans cette situation, et Claude-Emmanuel Duchemin l'expliquerait beaucoup mieux que moi, parce qu'il y travaille jour et nuit, il y a deux choses qu'il faut faire, ou que l'on peut faire. La première, c'est ce qu'il faut faire. Il faut travailler dans nos dépenses pour chasser les dépenses inutiles. Aller traquer au plus menu service les économies que vous pouvez faire. C'est ce qu'il fait toute la journée, avec un système qui est compliqué, c'est-à-dire que maintenant, il vise tous les bons de commande sans exception. Et puis, il y a une deuxième chose qu'il faut faire, c'est réfléchir aux services que nous rendons. Et là, ce qui nous arrive est extraordinaire. Là, au conseil municipal, souvent on entend ça, on dit mais vous dépensez trop, il faut faire des économies, etc. D'accord. Allez, on travaille sur le fleurissement. Ah non, pas le fleurissement. Parce que la ville est belle, touchez pas au fleurissement, surtout pas. On ne touche pas au fleurissement. Puis ensuite, il se pose la question de la voirie. On a 100 km de voies à Divonne. Ben, on va les entretenir un peu. Ah, surtout pas. Ne touchez pas à la voirie. Déjà qu'elle n'est pas extraordinaire dans certains secteurs, ne touchez pas au crédit de voirie. À ce moment-là, on dit, bon, on va toucher éventuellement aux services associations. Ah non, pas aux services associations. Ils s'occupent de nos enfants, ils s'occupent des personnes âgées, etc. Et quand vous arrivez au bout du bout du bout, ben vous n'économisez rien du tout. On sait poser cette question. Bien, je le redis, et c'est le jour de le dire. Notre choix politique, c'est le choix d'une ville qui rend beaucoup de services. Et reconnaissez qu'à Divonne, on rend beaucoup de services. Eh bien, on continuera à rendre beaucoup de services. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de cette augmentation d'impôts. Désormais, les taux d'imposition à Divonne sont sensiblement identiques à ceux du pays de Gex, qui restent inférieurs aux taux régionaux et aux taux départementaux et aux taux nationaux. Nous nous sommes mis au niveau du pays de Gex. Je voudrais dire aussi une chose. J'écoutais ce matin le Premier ministre, et parce qu'il a été apostrophé sur un nouvel impôt pour remplacer la taxe d'habitation. Vous l'avez tous entendu. Le gouvernement veut supprimer la taxe d'habitation. Très gênant pour nos communes, parce que dans un premier temps, il va vous donner 100% des recettes que vous ne percevez plus, mais avec le temps, on le sait, et l'inclusion de cela dans les variables d'ajustement, en général, la compensation diminue, confère la taxe professionnelle. Mais très clairement, qu'est-ce que ça veut dire que tout cela ? Ça veut dire que dans les années qui viennent, nous ne maîtriserons plus nos taux. Ça veut dire aussi que le gouvernement sera amené à compenser le manque. Et on nous annonce qu'en 2020, il n'y aura plus du tout de taxe d'habitation. J'invite à une réflexion. Si nous n'avions pas augmenté les taux, en 2020, la compensation que nous aurait donnée le gouvernement aurait été de 800 000 € inférieure à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous aurions mécaniquement perdu 800 000 € par an. D'ailleurs, j'entends un certain nombre de collègues qui disent « Mais tu as vraiment été bien inspiré d'augmenter en 2017 parce que 2017, ce sera la base. » Alors j'ai entendu ce matin Mme Gouraud, ministre du Territoire, nous dire « Mais non, finalement, on va créer un nouvel impôt. » Puis heureusement, c'est précipité le ministre, le maire de l'économie qui dit « Non, finalement, on ne crée pas d'impôt. » Ça veut dire, pour être clair, qu'il y aura un fonds de compensation de l'État. Et que ce fonds de compensation de l'État, il prendra la fiscalité 2017. Et que cette fiscalité 2017, parce que nous avons augmenté la taxe d'habitation, elle nous évitera une perte en 2020 de l'ordre de 800 000 € par an. Je le soumets à votre sagacité, tout en comprenant l'émotion que cela a créée dans notre ville. Voilà, mesdames et messieurs, les observations que je voulais faire sur Divonne. Un mot sur la région. Le président Wauquiez m'a confié les finances régionales. C'est désormais la deuxième région de France. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit la deuxième région. À mon avis, c'est la première région. Paris, ce n'est pas une région. Paris, c'est une grande ville. Non, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région, avec des territoires ruraux, des territoires variés. Paris, c'est Paris. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'est lancée dans une campagne d'économie budgétaire sans précédent. Sur les 2 premiers exercices budgétaires, nous parvenons à une économie de 240 millions d'euros sur un budget
de 3,3 milliards d'euros. À la fin de cette année, nous aurons fait 10% d'économies sur notre budget. Ça n'a échappé à personne, la Cour des comptes l'a reconnu dans un rapport et nous avons été notés par Standard & Poor's, une agence de notation, comme la région la mieux gérée de France et comme la région qui aura la plus forte capacité dans les années qui viennent. Ça va me permettre de dire à mes collègues gessiens qu'il faut désormais profiter de cela, profiter à plein d'une région qui retrouve son rôle essentiel, une collectivité qui accompagne les projets. Accompagner les projets, ça veut dire accompagner le transport ferroviaire. Accompagner les projets, ça veut dire accompagner des projets routiers. Nous allons mettre en place en région, pour le pays de Gex, un contrat à hauteur de 5 à 10 millions d'euros que nous allons discuter, un contrat de territoire spécifique. Nous allons, dès cette année, voter en région un contrat ambition région pour accompagner des projets locaux. Nous allons, dès cette année, renforcer nos investissements au profit des centres-villes et au profit des centres-bourgs pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Souvent on dit, mais quand on fait des économies, on punit. Faire des économies, ce n'est pas une fin en soi, si on redistribue ce que l'on a économisé. La région Auvergne-Rhône-Alpes redevient cette grande collectivité qui accompagne et qui développe les projets dans cette grande région. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai peut-être été très long, mais une fois par an, on a l'occasion d'échanger. Une fois par an, on a l'occasion de présenter ce qu'est la politique municipale. Je voudrais terminer en disant une seule chose aux Divonnaises et aux Divonnais. Cette année, nous avons obtenu du gouvernement la labellisation station classée tourisme. Il y en a 300 en France. Divonne redevient une de ces grandes stations touristiques et thermales françaises. Cette année, nous avons obtenu par le Comité national une 4e fleur. Oh, ce n'est pas les massifs uniquement. C'est le concept d'une ville touristique et thermale, des arbres, des jardins et des massifs. C'est une identité particulière. Et en France, nous ne sommes pas si nombreux à bénéficier de ce classement. Cette année, je l'ai expliqué tout à l'heure, nous bénéficions d'un alignement de planètes assez exceptionnel. L'opportunité de repositionner Divonne comme une grande station thermale avec la construction d'un nouvel établissement thermal. L'opportunité de rayonner sur la région, sur le pays, sur le monde, avec une unité d'embouteillage nouvelle qui va porter loin dans le monde l'image et le nom de Divonne-les-Bains. Cette année, nous allons porter un très très beau dossier qui va identifier Divonne comme une ville touristique vivante, avec un centre-ville rénové. Oui, je le dis, c'est un alignement de planètes. Il faut maintenant que les Divonnais portent cela avec fierté. Soyez fiers de Divonne. Soyez ambitieux pour Divonne. Portez les projets pour Divonne. C'est la ville qui les accueille, c'est la ville qui les porte et c'est la ville qui les fera aboutir. Bonne et heureuse année à chacun et chacune d'entre vous.